L'histoire commence lorsque le seigneur des démons convoque les 4 glorieux généraux d'élite de son armée. Le premier à être convoqué est Ulmandra, l'enfer. Le deuxième est Gnome, le bastion. Le troisième est Sylphide, l'archimage des tempêtes. Et le quatrième est quelqu'un qui, selon le seigneur démon, fera partie de la force et de la conviction de son armée. Il s'agit du nouveau général d'élite qu'il a choisi et qui l'aidera à conquérir le monde. Il s'agit d'une âme invoquée d'un autre monde qui exercera un contrôle puissant à l'étranger. Le seigneur des démons finit de convoquer son général d'élite et annonce l'arrivée de Dénosuke, le responsable de l'outre-mer. Un rapide retour en arrière montre que Dénosuke se considérait comme un simple employé insignifiant. Il était plein d'espoir lorsqu'il a commencé son premier emploi, mais tout cela s'est rapidement envolé dans la benne à ordures. Dénosuke a commencé à voir que ses collègues étaient tous promus alors que son travail n'était pas reconnu. Un jour, la situation s'est encore aggravée lorsqu'il a reçu l'ordre d'être muté à l'étranger. Tous ses collègues ont eu pitié de lui parce qu'il a été envoyé dans ce qui est considéré comme un cimetière pour les perdants. Dénosuke essaie de rester positif, mais il se rend vite compte que la centrale électrique où il est envoyé est un véritable gâchis et que les supérieurs s'en moquent. Il y avait une pénurie de matériel et de main-d'œuvre, mais son chef lui a dit qu'il ne pouvait pas gaspiller plus d'argent. Dénosuke a perdu plusieurs de ses employés, mais il a toujours cru qu'il pouvait faire avancer les choses et il a continué à travailler dur. Les difficultés le minent, mais les choses finissent par s'améliorer et les travailleurs reviennent. Son travail acharné a fini par porter ses fruits, car le succès de la centrale électrique a commencé à monter en flèche, mais Dénosuke a été horrifié d'apprendre qu'il allait être à nouveau transféré dans un autre pays. Il se demande pourquoi il fait tout cela, mais c'est alors que sa vie est interrompue par un scooter. De retour dans le présent, Dénosuke panique en réalisant qu'il est maintenant dans un autre monde. Il est choqué d'apprendre que quelqu'un connaît son nom, et le seigneur des démons lui révèle que Dénosuke est l'un des généraux d'élite de son armée, et qu'il est le grand responsable des opérations à l'étranger. Le seigneur des démons dispose de tout l'historique de Dénosuke, et il a été très impressionné. Il a vu comment Dénosuke a réussi à reconstruire la centrale électrique défaillante et a décidé qu'il serait digne de l'armée du seigneur démon. Bien sûr, Dénosuke est confus et terrifié, car rejoindre l'armée du seigneur des démons n'est pas une carrière qu'il a envisagée. Au lieu de gravir les échelons de la société, il a plutôt l'impression d'en tomber complètement. Le seigneur des démons perçoit son hésitation et lui révèle tous les avantages qu'il y a à devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Dénosuke recevra une rémunération et une autorité équivalente à celle des chefs de service de son ancien monde. Il pourra choisir ses subordonnés et aura même son propre bureau. Les avantages sont, bien sûr, extraordinaires, et Dénosuke n'a vraiment aucune raison de se plaindre. Le seigneur des démons lui propose même de le renvoyer dans son ancien monde s'il refuse. Dénosuke est en admiration devant le seigneur des démons, qui respecte même les droits des travailleurs. Dénosuke devient déprimé lorsqu'il pense à la façon dont il était traité dans son ancien travail et dit qu'il n'était pas du tout apprécié par son patron. Il ne pouvait jamais répondre à leurs attentes, et ceux qui ne pouvaient pas contribuer à l'organisation étaient considérés comme des déchets. De ce fait, Dénosuke en est venu à se considérer comme une ordure, et il dit au seigneur démon qu'il n'est pas digne de l'armée du seigneur démon. Dénosuke continue de se rabaisser, mais le seigneur des démons ne veut rien entendre. Il traite les anciens patrons de Dénosuke d'imbéciles et dit que les imbéciles n'accordent de valeur qu'à ce qu'ils voient. Il ne prête aucune attention au travail effectué en coulisses. Le seigneur des démons, lui, a vu le travail de Dénosuke, et il pense qu'il peut faire ressortir tout le potentiel de ce salarié. Il dit que ce n'est pas à Dénosuke de déterminer s'il est inutile ou non, ni à ses anciens patrons. Le seigneur des démons dit que c'est lui qui prendra cette décision car c'est lui qui a besoin de Dénosuke. Il explique ensuite que le salariement a 2 options, gâcher sa vie en travaillant pour des imbéciles, ou servir le seigneur démon et viser le ciel. Dénosuke ne sait pas trop quoi dire, mais il est interrompu par Ulmandra. Elle a une objection, car elle ne voit pas comment un faible humain pourrait servir comme l'un des 4 généraux d'élite. Les autres objectent également, et Dénosuke se range à leur avis. Le seigneur démon fait preuve d'un grand sens du commandement en prenant en compte leurs opinions, et Dénosuke est choqué lorsque le seigneur démon décide de le mettre à l'épreuve. Dénosuke tente désespérément d'expliquer qu'il n'a aucun pouvoir, mais les autres sont enthousiasmés par l'idée. Ulmandra a entendu dire que les humains d'autres mondes avaient des pouvoirs spéciaux, et elle veut en avoir le cœur net. Elle met Dénosuke à l'épreuve en lui assénant son coup le plus mortel, et il comprend que sa mort est inévitable. Heureusement pour lui, le seigneur des démons arrête la folle fille du feu. Elle demande avec colère pourquoi elle a été arrêtée, et le seigneur des démons lui révèle que Dénosuke s'est évanoui sous le choc. Il est clair qu'il n'est qu'un humain ordinaire, et le seigneur des démons explique que Dénosuke n'a aucun pouvoir. Bien sûr, cela suscite encore plus d'objections de la part des autres, car un humain incompétent ne sera jamais accepté par une armée remplie de monstres puissants. Il y a une lutte de pouvoir entre les démons et les demi-humains dans l'armée, et Dénosuke se ferait manger tout cru. Gnome accuse les démons d'être responsables de la lutte pour le pouvoir, mais Ulmandra accuse les demi-humains. Il y a clairement une lutte dans les rangs, mais c'est justement pour cela que le seigneur des démons veut que Dénosuke les rejoigne.
Il ne veut pas de Denosuke pour son pouvoir, mais pour son ingéniosité. C'est à ce moment-là que Denosuke reprend conscience, tout en pensant que le coup de pied d'Ulmandra va le réduire en miettes. Le seigneur des démons répond que Denosuke n'a pas à s'inquiéter, qu'il ne veut pas de lui pour ses capacités physiques, et qu'il fera passer au salariement un examen approprié. Cela reste assez terrifiant car Denosuke se rend compte qu'il s'agit d'un examen d'entrée dans un autre monde. Le seigneur des démons entre dans les détails et explique que son armée tente de conclure des pactes avec plusieurs tribus entourant leur terre. Malheureusement, les négociations avec une tribu en particulier ne se passent pas très bien. C'est pourquoi l'examen de Denosuke consistera à réussir à faire la paix avec la tribu des Minotaures. Grâce à ses talents de négociateur, Denosuke doit gagner la confiance des Minotaures et les accueillir au sein de l'armée des démons. Denosuke est choqué par ce changement soudain dans sa vie, et le seigneur des démons lui dit de demander à Ulmandra s'il a des questions. Malheureusement, Ulmandra ne l'aime pas beaucoup et elle est sûre que Denosuke ne réussira pas l'examen. Bien sûr, notre garçon n'a pas confiance en lui et se considère simplement comme un employé inutile qui ne sait pas utiliser la magie et n'a aucune capacité particulière. Cependant, il n'a jamais travaillé pour quelqu'un qui avait vraiment besoin de lui, alors Denosuke veut vraiment être à la hauteur des attentes du seigneur démon. C'est alors qu'ils arrivent dans la chambre du chef des Minotaures. Denosuke est terrifié par la signification de l'énorme porte, et Ulmandra l'avertit que les Minotaures sont féroces. Elle dit à notre garçon qu'il doit être prudent, sinon il sera piétiné à mort et transformé en tapis humain. Denosuke se dit qu'il doit faire de son mieux, mais tout s'écroule lorsqu'il voit à quel point le Minotaure est terrifiant. Le Minotaure est l'incarnation de la violence, et Denosuke s'imagine en train de se faire écraser. Ulmandra décide d'aider le pauvre salariement et lui montre comment se déroulent les négociations. Elle demande au grand et puissant Tarius d'écouter ce qu'elle a à dire, et Denosuke comprend qu'elle peut jouer le rôle de médiateur. Cependant, son optimisme s'envole lorsqu'Ulmandra se met à hurler sur Tarius. Il est clair qu'elle est une piètre négociatrice et Tarius retourne dans sa chambre. Ulmandra révèle que les négociations avec les Minotaures se déroulaient bien au début, mais que pour une raison ou une autre, Tarius a commencé à tout refuser. Ulmandra a essayé de mener à bien les négociations jour après jour, mais Tarius n'arrêtait pas de dire « non ». En plus de cela, il a commencé à apporter un tas d'ordures qu'il jetait dans sa chambre. Tarius fait beaucoup de bruit en se débattant dans sa chambre, et Ulmandra laisse Denosuke s'occuper du reste. Notre garçon est terrifié par la bête géante qui continue à s'agiter, et il décide d'aller se promener. Il doute sérieusement de pouvoir parler à Tarius, et il entend même Ulmandra le rabaisser après avoir échoué. À ce moment-là, Denosuke se retrouve étrangement dans un bar. Il demande, l'habituel, et pense qu'il est impossible de négocier avec quelqu'un qui ne le veut pas. À ce moment-là, Denosuke se rend compte qu'il a déjà rencontré une situation similaire. Un client ne cessait de lui dire non, et Denosuke était prêt à abandonner la négociation. Mais une fois qu'ils se sont regardés dans les yeux, ils ont fini par se comprendre. Denosuke a retrouvé confiance en lui et est déterminé à régler les choses. Nous voyons ensuite Ulmandra faire son rapport au seigneur des démons. Elle doute qu'un autre habitant de la planète puisse mener à bien les négociations, mais le seigneur des démons donne à Denosuke un peu plus de temps. Ulmandra va le voir, mais elle est choquée de trouver Denosuke en train de fouiller les poubelles. Denosuke explique qu'il veut avoir une conversation avec le Minotaure, mais Ulmandra pense que c'est impossible. La bête a une attitude très dure et n'a aucune envie de conclure un marché. Elle est cependant choquée lorsque Denosuke lui dit qu'elle abandonne trop tôt et que les négociations ne se déroulent pas bien parce qu'il doit y avoir un malentendu quelque part. La seule façon de réconcilier les choses est d'établir un contact visuel avec l'autre personne tout en construisant une relation de confiance. Notre garçon dit avec assurance à Ulmandra de le regarder pendant qu'il mène à bien la négociation, et elle est stupéfaite de voir sa transformation. Le lendemain, Ulmandra fait irruption dans la chambre et est choquée de voir que tout est en désordre. Elle craint qu'il ne se soit battu, mais Denosuke apparaît et elle lui reproche d'avoir semé le désordre. Elle se demande où est Tarius, et Denosuke lui révèle qu'il est en train de conclure un pacte avec le seigneur des démons. Ulmandra est complètement perdue, alors Denosuke explique que les Minotaures et l'armée des démons seront enfin alliés. Ulmandra refuse de croire que Denosuke a pu mener à bien les négociations en une seule nuit, d'autant plus que Tarius s'est montré très difficile pendant tout ce temps. Denosuke explique qu'il faut se connaître soi-même pour connaître son ennemi, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. Il clarifie encore les choses en montrant qu'Ulmandra pensait que Tarius refusait les négociations, alors qu'elle pensait qu'il les refusait parce qu'il ne cessait de dire non à tout. Denosuke explique que le Minotaure pensait en fait que les négociations se déroulaient bien. Ce qui a aidé Denosuke à comprendre le problème, c'est son expérience avec quelqu'un qui lui disait non encore et encore. Denosuke avait beau essayer, il ne parvenait pas à convaincre ce chef d'entreprise d'accepter les négociations. Plus il discutait des détails, plus l'homme devenait émotif. Ce n'est que lorsque Denosuke était prêt à abandonner que le patron a décidé de lui serrer la main. Il s'est avéré que l'homme aimait simplement avoir des conversations animées et qu'il voulait entendre le plus de détails possible. Dans certains pays et certaines cultures, il est bon d'être émotif et passionné, d'où le malentendu.
Lorsque Dénosuke a regardé Tarius dans les yeux et en a vraiment parlé, il a tout découvert. Tarius était simplement passionné, mais Ulmandra a compris qu'il voulait se battre. C'est pourquoi il s'est encore plus énervé lorsqu'elle a menacé de mettre fin aux négociations à cause de son comportement. Par ailleurs, dans la tribu des Minotaures, la courtoisie veut que l'on apporte du foin dans la chambre lorsqu'on y séjourne. Les gentils Minotaures font cela pour s'assurer qu'ils ne cassent pas le lit de la maison, car ils sont très corpulents. Son foin a été confondu avec des ordures, si bien que Tarius a dû dormir par terre, et il manquait de sommeil. Il était très frustré et n'arrivait pas à exprimer ses sentiments de manière à ce qu'Ulmandra les comprenne. Ulmandra se rend compte qu'elle n'a pas fait l'effort de comprendre Tarius, mais Tarius en est également responsable. Ils s'excusent l'un l'autre et Tarius remercie Dénosuke pour tout. Au moment de se quitter, le Seigneur des démons explique que le succès de la négociation est dû au talent de Dénosuke, sa capacité à percevoir des choses que les gens ne perçoivent pas normalement. Le Seigneur démon déclare que Dénosuke a réussi le test et l'accueille comme nouveau membre des 4 généraux d'élite. Ulmandra ne doute plus du salarié et le Seigneur des démons lui dit de tendre le bras. Le Seigneur des démons lui donne un bracelet et lui dit qu'il servira de preuve qu'il est l'un des grands généraux. Le Seigneur des démons lui fait entièrement confiance et dit à Dénosuke de faire ce qu'il pense être le mieux et de faire ce qu'il croit être juste. Après que Dénosuke a remercié le Seigneur des démons, Ulmandra lève le bras vers lui. Furieuse qu'il ne comprenne pas ce qu'elle fait, elle lui dit de lever son bras à son tour. Dénosuke s'exécute, et les deux hommes se déclarent officiellement leur titre l'un à l'autre. Ulmandra explique que c'est ainsi que son clan accueille les nouveaux amis, mais elle redevient elle-même en lui disant qu'elle ne l'a pas encore pleinement reconnu. Les deux s'enfuient ensemble, et le Seigneur démon réfléchit au fait qu'un groupe qui se complète deviendra plus fort ensemble. Malheureusement, son armée est encore immature et incomplète. Cependant, Dénosuke sera leur lumière, et son éclat guidera l'armée pour qu'elle puisse vraiment briller. Plus tard, Dénosuke n'arrive toujours pas à croire qu'il a été amené dans un nouveau monde, mais il est encore plus étonné d'avoir son propre bureau. Il a été amené dans un petit pays, mais la chaîne de commandement dans l'armée du Seigneur démon est bien organisée. Dénosuke est très inquiet de sa situation, mais le Seigneur des démons est le seul à l'avoir reconnu. Pour cette raison, Dénosuke n'a d'autre choix que de faire de son mieux. Il va prendre l'air pour commencer sa journée, mais il se retrouve face à des chauves-souris terrifiantes. Dénosuke a l'intention de prendre son nouveau travail très au sérieux, ce qui signifie qu'il doit se comporter de manière convenable. Pour ce faire, il devra se présenter officiellement aux autres généraux. Sylphide est la première sur la liste, mais Dénosuke apprend que Sylphide est absente depuis un certain temps. Son assistante, Belinda, dit qu'elle transmettra le message et ferme la porte à notre garçon. Dénosuke ne se laisse pas décourager et passe au général suivant, mais Ulmandra l'interrompt. Le Seigneur des démons l'a convoqué parce qu'il y a une nouvelle commande. Cette fois, il s'agit de négocier une fusion avec la tribu des ogres. L'armée du Seigneur des démons est une force émergente, et pour qu'elle puisse se mesurer aux plus grandes puissances, elle doit coopérer avec les démi-humains. Parmi les démi-humains de la région, la tribu des ogres est particulièrement influente. Elle dispose d'une force militaire aussi puissante que celle du Seigneur démon et joue le rôle de leader pour les races environnantes. C'est pourquoi il se méfie de l'armée du Seigneur démon. Une alliance serait très bénéfique pour le Seigneur démon, mais les ogres pourraient aussi devenir des ennemis gênants. Le Seigneur des démons veut faire comprendre à Dénosuke qu'il s'agit d'une négociation de fusion avec une entreprise concurrente. Avant l'arrivée de Dénosuke, personne n'était en mesure de s'acquitter de cette tâche, tant elle est importante. Cependant, le Seigneur des démons est certain que Dénosuke est capable de s'acquitter de cette tâche. Il demande au salariement de démontrer au maximum ses capacités afin qu'il puisse convaincre les ogres. Dénosuke est heureux qu'Ulmandra lui propose de l'escorter, mais elle lui répond que c'est uniquement parce qu'elle s'inquiète lorsqu'elle n'est pas avec lui. Avant de partir, Dénosuke aimerait rencontrer Gnome, l'autre général. Gnome dirige les forces démi-humaines de l'armée du Seigneur démon, et elle pourrait avoir des informations précieuses car les ogres sont aussi des démi-humains. Ulmandra refuse de l'accompagner et dit qu'elle doit de toute façon préparer leur voyage. Dehors, Dénosuke est étonné de voir des entraînements en cours. Gnome félicite ses troupes pour leur progrès rapide et leur accorde une pause. Dénosuke n'en revient pas de voir à quel point les démi-humains sont organisés, et il voit clairement que leur morale est très élevée. Le fait que le gnome soit capable de commander un groupe aussi important est également très impressionnant. Dénosuke peut enfin se présenter, et il explique que la tribu des ogres sera sa prochaine cible. Gnome explique que leur chef est un adversaire très coriace, en raison de sa bravoure et de son audace. Il est considéré comme un dictateur impitoyable, mais Gnome dit que Dénosuke verra bientôt ce qu'il en est. Gnome prend un ton très sérieux lorsqu'elle dit à Dénosuke d'enlever quelque chose de son visage, et ses subordonnés se sentent mal à l'aise lorsqu'un démon se trouve à proximité. Dénosuke n'a aucune idée de ce dont elle parle et est choquée de constater qu'une Ulmandra très en colère se trouve derrière lui. Elle dit qu'elle s'inquiète pour lui, mais se corrige rapidement en disant que ses fesses lentes prennent trop de temps. Gnome dit à Dénosuke d'enlever cette chose de son visage, mais cela ne fait qu'inciter les filles à se disputer. Plus tard,
Dénosuke et Ulmandra doivent attendre la permission du chef des ogres devant leur porte. La tension est à son comble et Dénosuke se rend compte qu'il s'agit d'une situation identique à celle qu'il a connue dans son emploi précédent. Il est clair que le jeu des négociations a déjà commencé avant même d'arriver à la table. Dénosuke explique à Ulmandra que faire attendre l'autre groupe est une tactique de négociation courante. Il est primordial de rester calme, mais Ulmandra en a assez qu'on joue avec elle. C'est alors qu'ils sont autorisés à entrer, et Ulmandra dit au salariement de ne pas baisser sa garde. Les ogres sont une race exceptionnelle, et leur puissance est comparable à celle de l'armée des démons. Ulmandra lui rappelle que leur plus grand souci sera le chef lui-même, nommé Ogret. Dénosuke ne peut que se demander quel genre de bête est le chef lorsqu'ils entrent dans sa chambre. Ogret a l'air redoutable et il interrompt la présentation d'Ulmandra. L'ogre grossier la traite de gueuse et lui demande d'arrêter de jacasser autant. Il déclare que tant qu'il vivra, il ne lui permettra pas de parler, de répondre, de bouger ou de faire quoi que ce soit. Ulmandra se tait, et Dénosuke est choqué de voir son ami au tempérament court se retenir. Ulmandra est la prochaine à être choquée, car Ogret suppose qu'ils sont ici pour se rendre à son armée. Le chef au sang-froid accepte leur reddition, mais seulement s'il lui apporte la tête du seigneur démon. Ulmandra s'apprête à s'emporter contre ce type, mais Dénosuke parvient à la calmer. Ogret poursuit ses insultes, mais heureusement, Dénosuke s'avance. Il remercie calmement Ogret et lui dit qu'ils prendront le temps de réfléchir à l'offre. Dehors, Ulmandra laisse éclater sa colère et engueule le chef. Dénosuke tente de la calmer et lui explique que c'est ce que veut Ogret. Son but est de les mettre en colère pour que les négociations échouent. Ulmandra est choquée par la clairvoyance de Dénosuke, qui lui explique qu'Ogret n'a pas l'intention de négocier. Il veut aussi éviter les conflits, et c'est pourquoi il tient des propos antagonistes. Ainsi, si l'accord n'aboutit pas, il n'en sera pas responsable. Il pourra blâmer les négociateurs envoyés par le seigneur des démons et ne pas s'en prendre à lui-même. Dénosuke révèle qu'il est tout aussi contrarié d'avoir entendu Ogret insulter leur armée, mais il sait qu'il désavantagerait le seigneur démon s'il montrait sa frustration. S'ils se trompent tous les deux maintenant, les ogres pourraient s'en servir comme prétexte pour s'allier à d'autres nations. Ils pourraient même attaquer l'armée démoniaque. Il est clair qu'il n'y a pas de place pour les négociations pour l'instant, et essayer de les forcer pourrait nuire à la relation. Ulmandra s'excuse d'avoir perdu son sang-froid, mais Dénosuke dit qu'il est heureux qu'elle ait été là. Si elle n'avait pas été là, c'est lui qui se serait emporté. Malheureusement, ils ne savent toujours pas quoi faire face au refus d'Ogret de négocier. C'est alors que la fille de tout à l'heure se présente comme la fille d'Ogret, nommée Olulu. Ulmandra suppose qu'elle est là pour se battre, mais Olulu révèle qu'elle veut en fait faire descendre son père de son trône. Olulu les emmène chez un vendeur de nourriture et leur révèle que la tribu des ogres a des problèmes financiers. Leur tribu n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois, et certains de leurs membres ont même du mal à trouver de la nourriture. Ulmandra est choqué de voir le véritable génie de Dénosuke, car il avait déjà une idée de ce qui se passait. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a vu que les armures des gardes semblaient délabrées et que le château était sombre et sans vie. C'est quelque chose qu'il a vu dans son ancien monde, lorsque les grandes entreprises étaient sur le déclin. Le style de gestion du haut vers le bas par une seule personne fonctionne bien parce que la chaîne de commandement est simple. Cependant, une fois qu'elle s'effondre, il est difficile d'y remédier. Olulu reconnaît que c'est exactement ce qui se passe. Le seul moyen de reconstruire la tribu défaillante est de s'appuyer sur l'armée des démons, mais Ogret refuse de l'écouter. Pour ne rien arranger, le chef est très malade. Il tente de faire bonne figure, mais il n'est plus dans la force de l'âge. Olulu sait que les choses vont empirer si son père meurt, et elle veut désespérément que quelque chose soit fait. Dénosuke, qui semble avoir changé, explique que si Olulu a de bonnes intentions, ses actions sont imparfaites. Il dit qu'un membre d'une organisation ne devrait pas parler facilement des affaires internes. Dénosuke lui conseille d'être plus prudente et Olulu le remercie de s'inquiéter pour elle. Bien sûr, Ulmandra n'apprécie pas cette petite conversation, et Olulu dit qu'elle n'en a parlé à Dénosuke que parce qu'elle savait qu'il était digne de confiance. Olulu décide alors d'aller de l'avant et demande à Dénosuke de l'épouser et de devenir le nouveau chef de la tribu des ogres. Ulmandra est encore plus contrariée, mais Olulu sait que Dénosuke est le seul à pouvoir sauver leur tribu. Tous les membres du clan ont la tête dure et sont influencés par son père. Leur mariage est la seule solution, mais Ulmandra dit qu'ils prendront le temps d'y réfléchir. De retour chez lui, Dénosuke se rend compte que son deuxième emploi est déjà un gâchis. C'est alors qu'il se retrouve de nouveau au bar. Cette fois, Ulmandra est là, et elle discute avec tout le monde pour savoir qui est l'animal sauvage le plus fort. Elle pense que c'est le lion, mais le barman dit que c'est le gorille. Les deux se disputent pour savoir lequel est le plus cool, et Ulmandra dit qu'un groupe de lions appelé « Fierté » est le plus cool. Les mots « groupe » et « fierté » semblent donner une idée à Dénosuke, qui se retrouve de nouveau au château. Le fait d'être au bar lui a redonné confiance en lui et il déclare qu'il est temps de régler le compte. Le lendemain matin, Ulmandra est heureuse d'apprendre que Dénosuke a trouvé une solution. Elle s'apprête à retourner dans la tribu des ogres, mais Dénosuke lui annonce qu'ils iront ailleurs. Si tout se passe comme prévu, c'est le chef des ogres lui-même qui organisera la négociation. Une semaine plus tard,
Ogray appelle les deux héros à le rencontrer. Denosuke fait semblant de ne rien comprendre, mais Ogray lui dit d'arrêter de jouer la comédie. Il demande pourquoi les autres tribus viennent de rejoindre l'armée des démons, et Denosuke laisse échapper un sourire narquois. Il s'avère que le plan de Denosuke était de recruter d'abord les autres races. Comme il le pensait, les autres tribus étaient également en difficulté, car elles dépendaient de la tribu des ogres avant qu'elles ne s'affaiblissent. C'est pourquoi Denosuke décida de s'adresser à toutes les régions entourant la tribu des ogres. Denosuke n'en est pas à son premier coup d'essai. Dans son ancien monde, il a appris qu'en essayant d'approcher une grande entreprise par la porte d'entrée comme un idiot, on se faisait éjecter. Au lieu de cela, il s'adressait d'abord aux petites et moyennes entreprises. Il leur a présenté ses arguments de vente et les a incités à acheter ses produits. Après avoir connu le succès, les grandes entreprises ont finalement commencé à s'acheter elles-mêmes. En effet, elles ne voulaient pas que les petites entreprises aient de nouveaux produits alors qu'elles conservaient les anciens. Denosuke savait que si les tribus environnantes rejoignaient l'armée des démons, l'orgueilleux Ogray serait contraint de faire quelque chose. La première partie du plan de Denosuke est un succès total, et il est maintenant temps de conclure l'affaire. Le chef exprime sa frustration en déclarant que cette région est gouvernée par la tribu des ogres. Il est complètement hors de lui, et c'est exactement ce que voulait Denosuke. Ogray devient de plus en plus émotif et de moins en moins logique. Denosuke explique que les négociations sont perdues par ceux qui perdent leur sang-froid en premier. Denosuke garde son calme et explique que le seigneur démon n'est pas le seul à avoir participé au recrutement de l'autre tribu, il y a aussi la tribu des ogres. Ogray est furieux, car il n'a rien fait de tel, mais Denosuke révèle que c'est en fait grâce à Olulu. Elle s'est chargée d'organiser les négociations avec les tribus environnantes. Ogray ne comprend pas et Olulu lui explique que leur priorité absolue doit être la vie et l'avenir des demi-humains. Le seul moyen de résoudre leurs problèmes est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Ogray essaie de continuer à s'entêter, mais Olulu lui dit qu'elle l'a toujours admiré. Malheureusement, le chef des ogres, qui était autrefois invincible, est maintenant vieux et malade, et ils doivent maintenant accepter l'aide du seigneur des démons. Denosuke voit bien qu'il hésite encore, alors il lui dit qu'au lieu de faire de l'ogre le subordonné du seigneur des démons, il pourrait simplement former une alliance. C'est pratiquement la même chose, car le seigneur des démons est un chef juste, mais Denosuke sait que la formulation est importante pour l'ogre orgueilleux. Les manières de Denosuke étant parfaitement rodées, l'ogre dit qu'il prendra le temps de réfléchir à leur offre. Ulmandra se demande si c'est vraiment une bonne chose, mais Denosuke voit bien que l'ogre connaît déjà sa réponse, il a juste besoin de temps pour la dire. Tout le monde s'en va, et Ogray est fier de voir à quel point sa fille a grandi. Quelques jours plus tard, Ulmandra informe Denosuke qu'Ogray a demandé à lui parler pour finaliser l'accord. Elle voit que Denosuke est accablé, et il explique que le seigneur démon a donné un autre ordre, il veut que Denosuke choisisse un subordonné direct, mais le salariman ne sait pas qui choisir, il ne peut pas dire grand-chose à partir des CV, et Ulmandra suggère qu'il se fie à son intuition. Il aimerait pouvoir choisir Ulmandra, et elle lui répond qu'ils viennent juste de se rencontrer. À ce moment-là, Olulu arrive en tant que représentante de la tribu des ogres et remercie Denosuke d'avoir aidé les deux tribus à former une alliance. Depuis, son père délègue même le travail aux personnes les plus compétentes de leur tribu. La tribu des ogres se porte beaucoup mieux maintenant, et elle propose à Denosuke de lui rendre l'appareil de toutes les façons possibles. Denosuke a la brillante idée de la faire travailler pour lui, mais cela contrarie beaucoup Ulmandra. Olulu accepte volontiers, mais Ulmandra qualifie Denosuke de rival et lui dit qu'elle n'a pas l'intention de faire équipe avec lui. Denosuke est au moins heureux de voir que l'armée du seigneur démon s'est considérablement agrandie après tout son travail. Mais tout n'est pas rose, chaque grand retour comporte toujours un risque. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.